je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer ma vidéo sur mes favoris de février. Alors ce sera tous les favoris qui n'auront rien à voir avec les livres, enfin rien à voir, qui ne seront pas des livres tout simplement. Il y aura des favoris liés aux livres, mais voilà, ce sont des favoris un peu globaux. Je pense que la luminosité ça va, j'ai éteint la lumière parce que ça faisait un peu trop lumière jaune. Du coup j'ai juste la lumière de la rue. Mais voilà, bref, on verra ce que ça donne. S'il y a du bruit, j'ai juste Enzo, donc mon petit bébé qui est juste là à côté de moi. Donc il est possible qu'il fasse des bruitages, mais je suis sûre que ça vous dérangera pas non plus. Alors pour commencer, on va parler de mes deux favoris séries que j'ai regardées en janvier et en février. Le premier c'est 10%. Alors moi à la base, je n'aime pas du tout les séries télé françaises. Déjà les films j'ai un peu du mal, mais ça va de mieux en mieux. Mais les séries télé j'ai vraiment... ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis finalement on m'a dit de regarder 10% et je suis vraiment contente de m'être laissée convaincre parce que c'était génial. Donc cette série, ça parle simplement des agents d'acteurs, ça se déroule à Paris et donc on va suivre les agents d'acteurs dans une agence. D'ailleurs ça s'appelle 10% parce que ces agents touchent 10% de chaque contrat négocié pour les acteurs. Et du coup dedans on va avoir plein de guests, des acteurs célèbres qui vont venir, notamment il n'y en a aucun qui vient maintenant, mais notamment voilà, Jean Dujardin par exemple. Et je trouve ça très chouette d'avoir ces acteurs en guest qui viennent, d'avoir cet aperçu un peu de la vie des acteurs, de tout ce qui est contrat, etc. Et surtout je trouve que c'est super bien joué. Il y a beaucoup d'acteurs que je ne connaissais pas qui jouent dans cette série. Et ils sont super talentueux, que ce soit les jeunes acteurs ou ceux qui font les agents qui sont un peu plus âgés. C'est vraiment... c'est chapeau pour leur jeu d'acteur. Et alors le scénario est juste super prenant, j'ai adoré. J'ai eu peur à la fin de la saison 4 parce que ça sonnait la fin de la série et j'avais pas envie que ça finisse là, que ça finisse comme ça. Et puis finalement j'ai vu qu'il y avait une saison 5 qui était prévue et normalement un espèce de mini-film pour clôturer le tout. Donc j'ai trop hâte de voir la suite. L'autre série qu'on a terminé avec mon compagnon hier ou avant-hier, non je crois que c'était hier, bref on s'en fout, c'est Mon amie Adèle. Alors Mon amie Adèle, ça a été aussi une très belle découverte. C'est Lily Bookin qui en a parlé sur Instagram et je l'ai commencé le soir même. C'est une série qui est adaptée d'un roman que je n'ai pas lu et c'est une série assez thriller, angoisse, dans laquelle on va suivre une jeune femme, je ne sais plus les prénoms, ne me demandez pas les prénoms des personnages, c'est le truc que j'oublie 2 secondes après. Donc on va suivre une jeune femme qui va rencontrer un homme très charmant dans un bar. Et elle va se rendre compte le lendemain que cet homme est en fait son nouveau patron parce qu'elle travaille en tant que secrétaire dans un cabinet médical. Et cet homme-là va commencer à travailler dans ce cabinet médical. Je sais plus si elle commence aussi en même temps. Enfin bref, en tout cas, il se rend compte à ce moment-là qu'en fait, elle est sa secrétaire. Et de là, en fait cet homme est marié, elle va découvrir qu'il est marié et il va découler pas mal de problèmes. La femme de cet homme va se rendre compte qu'il y a des trucs louches entre eux deux et va nouer une amitié avec l'amante de son mari sans que ce mari le sache. Donc c'est un thriller très perturbant, très psychologique et on va se rendre compte qu'il y a des choses très louches, très bizarres qui se produisent dans ce couple. C'est un couple très malsain. J'ai beaucoup aimé, là à nouveau le jeu d'acteur est magnifique. L'intrigue est superbe aussi, très originale. Après personnellement moi j'ai très vite deviné le dénouement de l'histoire. À partir du moment, je ne veux pas vous en dire trop, mais où on va savoir un petit peu avoir des explications sur les rêves, parce qu'il y a aussi une place importante des rêves, ou plutôt des cauchemars dans cette série. À ce moment-là, j'ai directement deviné la fin, c'était assez évident. Mais voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça et ça m'a pas gâché ce visionnage. Mais franchement, c'est une série super prenante qui nous stresse du début à la fin et qui nous implique énormément et qui nous fait nous poser beaucoup de questions que je vous conseille vraiment les yeux fermés. Mes prochains favoris sont mes favoris YouTube et je vais commencer avec Mrs. Book Yarmond, donc Sarah.
Je la suis depuis un petit temps sur Instagram, mais j'ai appris en décembre en fait qu'elle avait une chaîne YouTube grâce à Steph de Piketty qui présentait des booktubeurs, bookstagrammeurs chaque jour en décembre. Enfin, elle a arrêté, mais au début en tout cas, elle les présentait sur son compte Instagram. Et du coup, à ce moment-là, j'ai appris que Sarah avait une chaîne YouTube. Et à ce moment-là, j'ai eu un réel coup de cœur pour sa chaîne YouTube. Je suis complètement fan de ce qu'elle fait. C'est une fille très naturelle. Ce qui est très spécial avec sa chaîne, c'est qu'on ne voit jamais ses yeux en fait. On voit seulement son visage à partir de sa bouche ou son nez. Je sais plus. En tout cas, on voit jamais ses yeux. Donc on n'a pas son visage complet. Mais ça n'empêche qu'on se sent quand même très proche d'elle. C'est une fille qui parle extrêmement bien des livres, qui me donne envie de lire tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle lit. Et qui me fait rêver en fait. Ces vidéos sont d'une qualité, mais vraiment d'une superbe qualité, et j'adore regarder ces vlogs, et ces vlogs sont toujours très longs. En général, on est à plus d'1 heure, et je suis complètement fan de ce qu'elle fait. Donc si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à découvrir son compte Instagram et YouTube. Ensuite, mon deuxième favori YouTube, c'est un compte de yoga que j'ai découvert il y a peu. Elle a fait en janvier, mais j'ai pas fait ces vidéos-là. Elle a fait en janvier une vidéo de yoga par jour où il fallait faire sa vidéo tous les jours, tout le mois de janvier. C'est Yoga with Adrienne, donc c'est un compte en anglais, anglophone, donc si vous ne parlez pas anglais, je vous conseille pas de faire ces vidéos parce que le yoga c'est quand même une pratique où il faut quand même beaucoup écouter ce que l'instructrice là nous dicte, et pour essayer de regarder le moins possible la vidéo pour bien vraiment avoir la tête dans l'axe, etc. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez juste passer votre temps à tourner la tête et à risquer de vous faire mal à la nuque. Bref. Mais si vous comprenez l'anglais, franchement, je vous conseille à 100% ces vidéos. Moi, je faisais du yoga près de chez moi, mais juste derrière chez moi en fait. Mais pour le moment, à cause du Covid, il n'y a plus. Du coup, j'en faisais avec Sissi Mua, donc sur son site Train Sweat Eat. Mais j'avais vite fait le tour en fait. Et du coup, là maintenant, j'ai découvert la chaîne de Adrienne. Et il y a plein de vidéos, et surtout j'adore sa manière de parler. Quand elle fait les exercices, quand elle nous dicte ce qu'il faut faire, elle est toute douce, on se sent vraiment apaisé. Je suis sûre que j'écouterai juste sa vidéo sans faire du yoga et je me sentirais super zen après la vidéo. Franchement, c'est une très chouette découverte que je vous conseille si vous voulez vous lancer dans le yoga. Ensuite, j'ai 2 applications dont j'aimerais vous parler. La première, c'est YouBooks, je crois qu'on dit comme ça. C'est une application que j'ai découverte il y a à peine 2 semaines, je pense même pas, grâce à Clem Musicos Booking, je sais plus son pseudo, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Elle en a parlé sur son compte Instagram, et j'ai été voir à ce moment-là, je cherchais justement une espèce d'application qui permettait d'avoir accès à plein d'e-books sous forme d'abonnement, un peu comme Audible. Et c'est le cas de YouBooks. Il y a des e-books, il y a deux types d'abonnements. Soit on a e-book, audiobook, un audiobook par mois, soit on a e-book, audiobook et la presse. Là pour le moment j'ai pris le mois gratuit, on a droit à 30 jours gratuits. J'ai juste testé e-books et audiobooks. Et j'aime beaucoup, donc je compte de toute façon renouveler mon abonnement. Il n'y a pas tous les livres forcément, mais il y a une très belle sélection de romans. Et c'est très complet, j'aime beaucoup la manière dont sont présentés les livres, la manière de lire qui est vraiment très chouette. On peut, comme sur les liseuses, agrandir le texte, on peut vraiment changer pour que ce soit le plus adapté à nos besoins. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont une option que j'utilise pas parce que c'est trop robotique pour moi, mais une option qui fait qu'on peut choisir un lecteur qui nous lit les livres qui ne sont pas des audiobooks en fait. Mais du coup c'est très Google Translation quoi, donc il nous lit vraiment de manière robotique le livre. Ça j'aime un peu moins, mais ça peut être très chouette également. Donc voilà, YouBooks, c'est vraiment une chouette appli que je continue à découvrir tous les jours et que j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a l'appli Forest que j'ai découverte grâce à Lily Booking, encore elle. J'avais besoin de quelque chose qui m'aide à me concentrer, que ce soit sur ma lecture ou sur d'autres choses, notamment le yoga. J'avais besoin d'une appli qui m'empêchait d'aller sur mon téléphone pendant que je lisais, que je faisais du sport
peu importe, vraiment qui m'aide à me concentrer pendant X minutes sur ce que je fais et rien d'autre. Parce que je suis beaucoup trop distraite par mon téléphone. Et du coup, Forest, c'est une appli qui est payante, hein, mais elle n'est pas très chère, qui consiste en faire grandir un arbre pour se construire toute une forêt. Mais bref, on instaure un minuteur en fait, et pendant ce minuteur-là, on ne doit pas aller sur notre téléphone, et l'arbre grandit. Si on va sur le téléphone, l'arbre meurt, il ne grandit pas. Et je trouve ça super chouette. Il y a une option aussi où on peut mettre de la musique, enfin pas de la musique, c'est des fonds sonores pour nous détendre. Et franchement, c'est une trop chouette application que je vous conseille si vous cherchez quelque chose qui vous permet de vous concentrer sur vos tâches. Mon prochain favori est un podcast. C'est le podcast d'Amélie. Elle l'a commencé en janvier, je crois. Elle en a déjà sorti 2. Il s'appelle Ma bibliothèque idéale. Ce podcast, c'est tout simplement la bibliothèque idéale d'Amélie, où elle va nous parler à chaque fois d'un livre ou d'un auteur qu'elle apprécie beaucoup. Le premier podcast, c'était sur L'amie prodigieuse, mais c'était de Elena Ferrante. Et le deuxième, c'était sur Stephen King, et je pense que c'était sur Shining. Oui, c'était sur Shining, de Stephen King. J'ai écouté ce podcast avec beaucoup d'intérêt. Je trouve que j'ai appris énormément de choses en les écoutant, surtout sur celui d'Elena Ferrante. Stephen King et Shining, je connaissais déjà quelques trucs, donc ça m'a pas appris énormément de choses, mais j'ai quand même adoré l'écouter. J'adore la manière dont Amélie nous raconte les faits, la manière dont elle parle dans le podcast, sa voix qui est très douce et qui nous donne envie de l'écouter tout simplement. Et voilà, c'est très intéressant et c'est très bien fait, c'est court et ça va à l'essentiel, et j'adore ce podcast, j'ai hâte d'écouter les suivants. On passe ensuite aux favoris complètement random, donc qui sont des objets liés au livre ou pas. Mes premiers, ce sont les bougies de Lise de Cappuccino and Books, qui a créé des bougies pour son Belgstagram. Donc depuis l'année passée, elle a créé un challenge qui se concentre principalement sur la Belgique. Et du coup cette année elle a fait des goodies, du coup elle a fait des bougies. J'ai fait un réel, donc si vous voulez les voir un peu mieux, vous pouvez aller sur mon compte Instagram voir le réel avec cette bougie. Mais en tout cas elles sentent mais juste trop bon, c'est une tuerie. Donc on a gaufre, je vous la montre comme ça, hop. On a spéculose et on a chocolat. Hop, je vous la montre, voilà. Elles sentent mais super bon, j'ai juste envie de manger les bougies quand je les renifle. J'ai dit que ma préférée était gaufre, je vais voir si c'est encore vrai. Oh, la gaufre, j'ai juste envie de la manger. C'est dommage que ça ne se mange pas. Mais ouais, c'est la gaufre ma préférée. Elles sentent vraiment super bon, elles sont toutes blanches, il n'y a pas de colorant dedans. Moi ça me va, j'aime bien les bougies simples avec juste une petite image et des petites boîtes comme ça, je trouve ça trop joli. Et voilà, je suis juste fan de ces bougies. Donc je sais pas si elle en a encore en stock, mais n'hésitez pas à aller voir sa boutique. C'est, je vous mettrai le nom de sa boutique parce que c'est sur Etsy. Non, je sais plus. Je vous mettrai le nom de sa boutique sur. Ah ben voilà, c'est écrit là-dessus. Désolée pour les chiens qui aboient, mais c'est Candle and Books sur Etsy, donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Mon prochain favori, c'est également une boutique qui vient d'ouvrir, c'est la boutique de la sœur d'ailleurs d'Amélie, c'est l'atelier de Noni. Elle a ouvert une boutique de pochettes à livres qui sont juste trop mignonnes, c'est des tissus que je n'ai encore vus nulle part, parce que pour le moment il y a beaucoup de boutiques de pochettes à livres qui ouvrent et je trouve que c'est souvent les mêmes tissus qui reviennent. Là pour le moment ces tissus je les ai vus nulle part et je les trouve juste craquants. C'est pour la plupart des tissus super adorables comme ça, donc ici on a des petits ours sur fond jaune et la pochette, elle est hyper qualitative, elle est épaisse, elle est parfaite pour un livre de poche, je suis juste trop fan et je vais sûrement encore craquer très bientôt. D'ailleurs pour le moment elle a une trop belle pochette New York, je dis pour le moment, ça se trouve elle est plus en stock, hein, mais une trop belle pochette New York et elle en a sorti 2 nouvelles hier qui sont juste à tomber et j'ai trop envie de craquer. Le problème c'est que j'ai déjà tellement de pochettes à livres qu'il faut que je me raisonne un peu, mais à mon avis je vais très vite craquer pour une nouvelle pochette sur sa boutique. Ensuite, mon favori suivant, c'est une affiche que j'ai achetée sur Junique. En fait, on a commandé pour, dans le couloir, plusieurs affiches sur le thème de la mer, que j'adore aussi, mais elles sont déjà accrochées, donc je ne sais pas vous les montrer. Et j'en ai profité pour prendre une affiche Harry Potter, qui est juste canon. J'aime beaucoup, elle va aller sur le meuble sur lequel vous êtes posé juste après.
Donc c'est une affiche avec Poudlard et le Poudlard Express en avant-plan. Et je la trouve vraiment super belle. Du coup, je sais pas si vous connaissez Junique, mais il y a vraiment un choix énorme d'affiches pour tous les goûts. Et celle-là, c'est la seule qui est Harry Potter, je crois, mais je la trouve vraiment canon. Bah, j'ai pas grand chose à dire de plus, vous voyez, grand chose à dire de plus dessus, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce site parce qu'ils font vraiment des chouettes choses. Enfin, mon tout dernier favori, c'est une box qui n'est, je pense, plus disponible, mais voilà, elle va sûrement sortir d'autres box prochainement, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant. Donc c'est Madame Pomme de Pin, je crois que c'est ça son nom. Oui, Madame Pomme de Pin qui a sorti une box, une box pas Sirius Black, une box Black, la famille Black. Et du coup, évidemment, il me la fallait, hein, vu que Sirius c'est mon personnage préféré de Harry Potter. Et je trouve sa famille fascinante, bien qu'horrible. Du coup, ma soeur me l'a offerte et j'étais ravie du contenu de cette box. J'ai fait aussi un réel, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas pour un peu mieux voir tout le contenu. Je vais vous montrer vite fait un petit peu ce qu'il y avait dedans. Donc là, par exemple, il y a un pins. Vous verrez mieux dans le réel que j'ai fait. On a un deuxième pins ici. On a des petites affiches A4. Encore une avec l'arbre généalogique des Blacks. Une petite carte postale avec la porte du square Grimaud. On avait un sticker. Hop. Le collier de Bellatrix. Ça j'aime pas par contre, mais c'est le seul truc que j'aime pas. Et on avait des petits goodies du genre thé, je regarde ça va être d'autres choses mais non, une plume, du thé et alors des carambars, des bonbons mais tout noir pour rester dans le thème. Donc voilà, je suis juste trop fan de cette box, d'ailleurs il est temps que je range les objets parce que là ils restent dans la box depuis que je l'ai reçu, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'était mon dernier favori, du coup cette vidéo se termine là maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolée pour la luminosité un petit peu moyenne, mais je fais comme je peux. Et pour tous les bruits aussi de voitures et de chiens. Mais écoutez, je préfère faire les vidéos le plus naturellement possible et ne pas me prendre la tête. Donc j'espère que ça vous conviendra. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et j'espère surtout que ce concept de favori, bon, que je n'ai pas inventé, hein, mais vous plaira également. Et on se retrouve bientôt. Bisous!